Sans plus tarder, le titre de mon message ce matin, c'est simplement « Jésus n'était pas blanc ». Jésus n'était pas blanc. À la question, mais quelle est la couleur de Jésus? Alors, si je vous dis que je ne sais pas, vous ne me croirez pas, après tout ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai découvert en étudiant les généalogies, c'est que toute l'ascendance de Jésus, depuis Abraham, est de lignée noire, sémite et cushite. Alors évidemment, la conclusion est simple. Ne me faites pas dire que Jésus était noir, mais si vous me le faites dire, je le dirai. Jésus-Christ est noir, fils de David. David était noir. Jésus n'était pas blanc. Quand on pense à Jésus, quand on fait une recherche sur les moteurs de recherche, voici ce qu'on a. On tape Jésus et l'image qui apparaît dans le moteur de recherche, c'est un paquet de Jésus blanc, 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 commandité par la Parisienne, OK? Ça sert à rien de prendre des noms européens, de blanchir les gens avec des reconstitutions, de jouer à Gérard Majax et de faire disparaître la race noire partout où elle était dans l'histoire de l'humanité, puisque de plus en plus la supercherie commence à sentir une odeur un petit peu nauséabonde. En fait, très clairement, je suis absolument choquée de voir à quel point l'histoire a été falsifiée. En fait, j'ai l'impression que toute notre histoire du monde, comme elle repose sur un mensonge, tout est absolument inversé. Si on fait des recherches, on se rend compte que en fait, le Christ, il pouvait être que noir, et ça d'un point de vue scientifique, et aussi d'un point de vue qui était écrit dans la Bible. Déjà dans la Bible, on nous dit qu'il a la peau comme le charbon et les cheveux de laine, et puis quant à l'ADN, on découvre que les premiers hommes étaient noirs, donc c'est l'ADN primordial. Si Dieu a fait l'homme à son image, il pouvait être que noir, il pouvait être pas blanc. Après, on se rend compte que il y a la falsification historique avec le pape Alexandre VI de la famille Borgia en 1490, qui nous fait voir que pareil, il y a un visage qui a été prêté, que les premières iconographies, c'était des Jésus noirs, comme la Vierge noire, et on se rend compte en fait à l'étage dans les églises, on nous met la Vierge qui est peinte en blanche, et que même les curés savent que les vierges, en fait, de base, c'est des vierges noires, mais qui nous présentent ce qu'eux-mêmes appellent les usurpatrices. C'est un petit peu comme si cette vérité était taboue. Tous les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre, Yves Coppens, viennent-ils de la même souche? Absolument, absolument. Tous les premiers hommes sont apparus en Afrique, et depuis les premiers hommes, on considère qu'il y a eu 100 milliards d'êtres humains sur la Terre. Et les 100 milliards, comme bien sûr les 6 milliards d'hommes d'aujourd'hui, viennent tous de cette souche, de ce berceau tropical et africain. Tous nos ancêtres étaient africains. Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains, Karine. Bah oui, moi je le sais en revanche. Ça veut dire que tous nos ancêtres... Je suis comme vous, je suis comme vous. Ça veut dire que tous nos ancêtres, Yves Coppens, en Afrique, il y avait du soleil, tous nos ancêtres étaient noirs? Tous nos ancêtres étaient certainement bruns, parce que, étant donné l'ensoleillement de l'Afrique, et étant donné probablement la peau nue qu'ils avaient il y a 3 millions d'années, ils ne pouvaient pas être autrement que bronzés. Tous les ancêtres, des Danois, des Espagnols, de tout le monde, etc., étaient noirs. Oui. Cette histoire concerne nous, Africains. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout a commencé en Afrique. Dieu est noir. Voilà, son fils est noir. Jésus-Christ est noir. Les Africains ne manquent de rien. L'Afrique possède toutes sortes de minéraux du monde, toute la richesse du monde. Ce qui manque les Africains, c'est l'information. C'est la révélation de la parole de Dieu. Jésus-Christ est noir, et bel et bien noir, noir plus que les goudrons. Jésus-Christ est noir. Jésus-Christ n'est pas blanc, n'a jamais été blanc. Si Jésus est noir, ça change vraiment toute l'histoire de cette humanité. Et, moi, j'ai envie de dire que je suis pas d'accord avec ce qui se passe encore dans le monde, que je trouve que ce monde est vraiment très raciste, même absolument totalement raciste, que l'homme noir n'a pas
du tout sa place en tant qu'être souverain. Et ce peuple qui à la base a les connaissances sacrées de ce monde, qui fait qu'encore ce monde peut exister. And I just wanted to be talking about that Jesus was not white, he was a black man. And I know this is going to offend a lot of you racist Christians out there, man, but it's true, man. I mean, I'm not going to lie, white people are racist, man. Seriously, I was in that boat. I mean, white people are racist, but I'm not sticking up for, I'm not kissing butt here, but I'm just saying that Jesus was not white. He was a black man. He was a black man. I got proof to back this stuff up, man. And I'm just saying, man, I see white Jesus all over the churches, white Jesus all over the walls. Jesus wasn't white, man. You preachers know that. You preachers know he wasn't white. You're afraid to stick up for the true Jesus Christ? Are you serious, man? What are you doing? You're just wasting your time, man. I mean, if you're not going to preach the true gospel, I mean, you might as well just sell your soul to Satan, man. You ain't fooling God. But anyways, I'm coming just to tell you people, man, that Jesus was not white, he was a black man. And a lot of people do not know this, man, because this is just a lie that's been going around. And I know preachers read this stuff, but they don't want to talk about how Jesus was black. They don't want to talk about how Jesus had a rejecting image. They don't want to talk about that. They want to make Jesus white. You can't make Jesus white. He wasn't white. You can't make Jesus white. You can't make Jesus Japanese. You can't make Jesus Chinese. You can't make Jesus Mexican. Jesus was black. He was black. La Bible est un ouvrage des Romains. Ils ont écrit la Bible pour détourner l'homme noir de son identité divine. Ceux qui sondent les Écritures possèdent cette révélation. Pour avoir la révélation, il faut sonder les Écritures. Il faut analyser les Écritures. Jésus-Christ est noir. When he walked the world, he was a black man. And I got proof to back this stuff up. I'm in the book of Daniel, chapter 7, verse 9 through just verse 9. And it says, I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow. I know you Christians do not get that mixed up. It said garment white as snow. It didn't say his skin was white as snow. And the hair of his head like the pure wooled hair. White people don't have wooled hair. Who has wooled hair? Black people. Black people have wool. Or he could be Middle Eastern, but there's no way he's a white man. There's no way. Okay, hair like pure wool. His thrones were like the fiery flame. His throne was like fire. Imagine that. And his wheels is burning fire. Burning fire. I mean, these people were rolling with Jesus, man. They know what this dude looked like, man. Daniel, this is Daniel. He was talking about what Jesus looked like in this scripture right here. He was describing what Jesus looked like. And then here it is again. Daniel chapter 10, verse 5 through 6. Then I lifted up my eyes and looked, and behold, a certain man clothed in linen, whose loins were girded with fine gold. His body also was like a burial, and his face is the appearance of lightning, and his eyes as lamps of fire. He didn't have colored eyes. His eyes were lamps of fire, and his arms and his feet like in color to polished brass. His arms and feet was polished brass. Brass is not white. Brass is not white. Come on. And the voice of his words like the voice of multitude. And then here it is again. Revelation chapter 1 verse 13 through 15. And in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps of the golden girding. His head and his hairs were white like wool. He had wooled hair, but it was white wooled hair, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire, and his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace, and his voice as the sound of many waters. The sound of many. Jesus doesn't have accents like we had. Has many different voices, man. I'm in the book of Revelation, chapter 2, verse 18. And it says, And to the angel of the church in Thyatira write the words of the Son of God, who has eyes like a flame of fire, and whose feet are like burnished bronze. Man,
I just proved to you people. I had tons of scriptures on that. Burnished bronze, man. Whose feet are like burnished bronze. I mean, and then right here, Revelation chapter 1, verse 13. I read it to you already. And his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace. What happens to something when it burns up? It turns black. Put stuff in a fireplace, it turns black. Burnished bronze. Like if they were burned in a furnace. He was black, man. Jesus Christ was not white. He was a black man. And I know I'm probably offending a lot of you people out there. Well, I can't accept this, Patrick. Well, you better start accepting. You better start. Because he was not white. He was a black man. Seriously. Man, this is deep. I used to think Jesus was white. I didn't know he was black. And preachers know this stuff too. They don't want to say this stuff. They don't want to offend anybody. But I'm not here to be accepted by the world. I'm just here to tell the truth, man. I'm telling the truth, man. I mean, come on, man. Just tell the truth, man. Ne nous laissons pas embarquer, mais puissions-nous cultiver une religion authentique. Parce que vous savez que le vrai nom de Jésus n'est pas Jésus. Il y a 2 généalogies de Jésus dans la Bible. Une en Matthieu 1er et l'autre en Luc 3. Ces 2 généalogies, je vous invite à les lire, à les comparer. Et vous vous rendrez compte qu'elles sont inversées. C'est-à-dire une commence par la fin et l'autre commence par le commencement. Mais pourquoi ces 2 généalogies ont été données? La première, c'est que la généalogie en Matthieu prouve que Marie est bien la mère biologique de Jésus et elle était noire. Offre une rose d'or, c'est un don exclusif. Et les Paulins viennent de présenter le tableau de la... L'ensemble architectural fut château moyenâgeux, puis demeure seigneuriale, passant de main en main, mais conservant toujours sa Vierge Noire. Une statue ramenée, paraît-il, du temps des croisades, un sieur de Tournon. Enfin, celle-ci n'est plus qu'une copie. 500 ans tout de même, la Vierge prenant alors la place d'un culte matriarcal très ancien. Les Vierges Noires ont succédé aux déesses païennes qui étaient déjà adorées dans ces lieux. C'était ici un site païen. Et on adorait ici la déesse Isis, qui était une déesse noire. Et si Notre-Dame des est aujourd'hui au cœur de ce site, le lieu garde par lui-même une attractivité très forte. Simplement, le fait de se promener en ce lieu permet de trouver une paix. La grâce de ce lieu est une grâce de paix, un cadeau de paix. Reste une notoriété qui fait qu'on se marie beaucoup sous les yeux de la Vierge. 17 mariages cet été. Vous voyez, on voit dans ces Vierges Noires, par rapport à la statuette que je vous ai montrée tout à l'heure, une frontalité, un hiératisme et une attitude qu'on ne retrouvera dans plus aucune figuration de la Vierge Marie ultérieurement. C'est-à-dire qu'on la voit tenant l'enfant Jésus sur le bord de ses genoux, un peu comme Isis tenait Horus sur ses genoux. Elle est toujours noire, elles sont toujours noires, elles ont des visages androgynes, de grandes mains, et elles évoquent tout à fait, elles sont esthétiquement et formellement très proches, mais symboliquement aussi. Ce n'est pas pour rien, et on va revenir à l'alchimie, que ces statues de Vierges Noires étaient le plus souvent dans des cryptes.
Ne vous inquiétez pas, Jésus-Christ est noir. Chers pasteurs, réveillez-vous. Nous sommes au temps de la décolonisation. Nous sommes au temps lesquels tout Africain doit regarder la Bible avec un œil décolonisé. Quittons la colonisation spirituelle et mentale. Revenons africains afin de sauver notre nation, car Dieu est un Dieu des nations. Mais pourquoi? Alors, il est intéressant de lire certains textes. Vraiment intéressant. Et mes amis, je vous invite à lire la Bible, l'étudier, la scruter, chercher. Nous allons lire 3 textes qui seront pratiquement les derniers avant la conclusion. Si nous lisons Daniel 10, verset 5. Daniel 10, verset 5. Et nous trouvons une description intéressante. Il est dit, le 24e jour, verset 4, du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est lequel? Hiddekel, donc le Tigre. Il était en Syrie. Je levai les yeux. Je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de blanc et ayant sur les reins une ceinture d'or. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Donc ses yeux étaient de quelle couleur déjà? Rouge. Ses bras et ses pieds, ses bras et ses pieds, les parties visibles, étaient de quelle couleur? De bronze. Et le bronze est blanc? Qu'en pensez-vous? Vous avez déjà vu des statues en bronze qui sont blanches? Eh, vous êtes vivant? Oui ou non? Non! Il est question de l'airain poli. L'airain, c'est couleur comment? Cuivre, couleur bronze. Si vous brûlez du cuivre, il devient noir. Or, Daniel nous dit qu'il a vu les bras et les pieds de quelle couleur? Airain poli. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Puisque Ézéchiel fait la même description. Et Jean, lorsqu'il voit celui qui marche au milieu des étoiles, il se rend compte de la même chose. En plus, il donne un détail, c'est que ses cheveux étaient comme de la laine. Vous avez déjà vu la laine? Vous avez déjà vu des gens dont les cheveux ressemblent à de la laine? Une chose est certaine, mes amis, si je laisse pousser mes cheveux, ils ne vont pas devenir longs et lisses, ils vont devenir grainés comme de la laine, et même s'ils sont blancs, cela voudra dire que ce sont des cheveux de noir. Bon, je vous laisse tranquille parce que certains passeront un mauvais sabbat. Le peuple périt faute de la connaissance. Les Africains périssent faute de la connaissance. Pourquoi avoir écrit cet ouvrage « Jésus-Christ est noir » pendant 20 ans, au cours desquels, dans les démonstrations bibliques, en consultant des prêtres, des rabbins, des maîtres, je me suis finalement rendu compte que l'apparition que j'avais reçue était une vérité et j'ai glorifié le Seigneur qui veut que ce livre devait être écrit et je l'ai fait. Mes recherches me montrent que tout ce que je viens de vous expliquer, je pense que c'est vraiment à chacun de faire ses recherches, à chacun d'avoir l'ouverture d'esprit, mais surtout l'ouverture de cœur, parce que sans l'ouverture de cœur, on va nulle part. Moi, par exemple, voilà, je suis blanche, mais j'ai aucun mal à reconnaître que le peuple noir, c'est le peuple qui a quand même la plus grande connexion au divin, parce que si c'est la vérité, moi je le reconnais en tant que vérité et je me sens pas du tout en insécurité pour autant. Au contraire, depuis que j'ai découvert tout ça sur toute la base des religions et de ce monde, ce
que je trouve quand même extrêmement choquant. Ça veut dire que toute la religion catholique est totalement basée sur l'inversion des valeurs. Comme vous constatez aux différents intervenants de cette vidéo, qui donnent des précisions des versets bibliques qui prouvent cela, Jésus-Christ est noir. Il est temps de se décoloniser mentalement et spirituellement. Chers Africains, chers pasteurs, chers chrétiens, nous n'avons plus le temps à perdre. Le système qui nous gouverne, l'Europe, l'Occident, est un monde de mensonges, de la manipulation. Nous nous sommes fait avoir depuis les décennies sur ce qui concerne notre Dieu. Nous sommes privés de notre Dieu. Voilà, nous souffrons. Nous avons la Bible, nous avons Jésus, mais nous souffrons. Nous souffrons. Rentrons-nous à la maison. Rentrons-nous à la maison. Pratiquons notre spiritualité du départ, notre spiritualité qui nous permet de vivre la relation directe avec Dieu, afin que nous possédions toutes sortes de bénédictions lesquelles Dieu a mis à notre disposition. Jésus-Christ est noir. Nous sommes au 21e siècle. Il est temps de sauver notre nation. Nous sommes fait avoir par l'Occident. Nous sommes fait avoir par l'Occident, par les Vaticans, par les Blancs. Nous sommes fait avoir. Il est temps de se lever, de se réveiller, car la liberté, on ne la demande pas, mais on l'arrache. Il est temps de se libérer de ces prisons mentales et spirituelles. Nous nous prétendons de ne pas avoir Dieu et que nous avons eu la grâce d'un Dieu quelconque. Non, c'est l'homme noir qui a commencé avec Dieu, car il est un être divin. Jésus-Christ est noir. God, nigga. Fucking baby. Babylone a un trou de mémoire. Ils oublient de vous dire que Jésus était noir. Bang! Noir c'est noir, y'a plein d'espoir. Les faux négros peuvent pas savoir. Babylone a un trou de mémoire. Ils oublient de vous dire que Jésus était noir. Vrai négro, peut pas tête, car Jésus était noir.